J'essaie de psychanalyser la demande d'astrologie. Ce qui me frappe actuellement, rétrospectivement si on peut dire, c'est le besoin de définir la personne selon les critères, entre guillemets, objectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas à la personne elle-même de se définir, déjà. Voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on veut mettre en avant. Je ne peux pas dire que je suis de telle et telle planète ou de tel et tel signe si ça n'est pas marqué dans mon thème, d'une manière ou d'une autre. S'il n'y a pas une démonstration fondée sur les positions des planètes dans le thème, etc. Je n'ai pas le droit de me dire ceci ou cela si ça n'est pas validé par le thème astral et par l'astrologue qui saura faire parler ce thème astral. Alors, j'avais abordé cette question il y a déjà quelque temps en disant que finalement, la démonstration du propos de l'astrologue à partir des données astrologiques et astronomiques relève d'un certain savoir-faire. Tout bon astrologue peut vous démontrer n'importe quoi. Il peut vous démontrer que vous êtes ceci ou vous êtes cela, parce qu'il y a maître de telle maison en ceci, que tel aspect est cela, etc. De toute façon, on peut reconfigurer à l'infini le thème astral sans parler des directions, des transits, des révolutions solaires, etc., qui vont permettre de valider le propos de l'astrologue. Donc l'astrologue est quelqu'un qui parle sur une base mathématique, astronomique. À la différence du psychologue ou du sociologue qui étudie les choses, qui fait parler les gens, là, il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, toute astrologie qui ne respecterait pas, toute méthode astrologique qui ne respecterait pas cette procédure serait considérée comme suspecte, forcément. Par exemple, quand je dis qu'il y a des jupitériens, qu'il faut repérer les jupitériens, les gens comprennent qu'il faut regarder dans le thème où est Jupiter, où est le Sagittaire, où est les aspects, où sont les aspects ceci ou cela. Mais pas du tout. Mais c'est là qu'il y a un malaise. Un malaise qui correspond à la demande première d'astrologie. Parce qu'il y a une demande première, il y a une attente première. Et cette attente première, on ne va pas la déprogrammer, elle est comme elle est. Voilà. En revanche, si on présente l'astrologie dès le départ comme étant autre chose que cela, là ça peut fonctionner. Là les gens ne sont plus en attente nécessairement d'une astrologie qui vient d'en haut, si on peut dire, et qui qui démontrerait que vous êtes ceci ou cela parce que c'est marqué quelque part dans les astralités natales. Bon, oui, donc là il y a un malentendu, il y a un problème à ce niveau-là qui est grave et qui bloque la recherche astrologique. Parce que c'est ça qui est en question. Ça la bloque parce que, au fond, on pourrait inverser le raisonnement en disant comment vérifier ce que dit l'astrologue. Pour vérifier ce que dit l'astrologue, il faut aller voir le terrain, il faut aller voir la personne. Donc on n'en sert pas. Parce que de toute façon, de toute manière, il va falloir toujours revenir à la personne. Sauf que, d'une certaine manière, ce que dit l'astrologue, c'est sans appel. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit, c'est comme ça, il faut s'aligner sur ce qui a été dit par l'astrologue. Par l'astrologue, sur la base de l'astrologie, bien entendu, soi-disant. Donc, voilà un cercle vicieux, et dont on a essayé de sortir, justement, de façon diverse, en disant non, finalement non. Il y a des critères qui sont liés à la sensorialité, comme je le disais dans un texte déjà de 76, l'astrologie sensorielle, que je vous recommande, qui est sur Scribd, qui ne correspond pas à mes positions actuelles, si vous voulez, mais enfin, cette idée qu'il y a des tests à faire passer
pour savoir à quelle planète on appartient. Au lieu de dire, on va regarder dans le thème quelle est votre planète. Il y a un renversement, une sorte de révolution copernicienne, si on peut dire. Alors, je n'irai pas plus loin dans mon exposé, mais je voulais mettre le doigt sur ce problème et faire réfléchir, parce que, effectivement, soit on valide, est-ce qu'il y a une validation de ce que dit l'astrologue, et à ce moment-là, le problème c'est que si ce n'était pas validé, qu'est-ce que ça voudrait dire, hein? Soit que c'est un mauvais astrologue, soit qu'il n'a pas la bonne astrologie, soit que l'astrologie ne vaut rien, etc. Ou alors, on part du principe que l'astrologie nous permet de déterminer des portraits et qu'il faut retrouver, il faut voir à quel portrait les personnes correspondent sans passer par leur thème astral.